Bonjour, c'est Léa, je suis à la plage et je suis en train de lire Transurfing. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir d'autres vidéos sur Transurfing. N'hésite pas à liker aussi, comme ça va me motiver à en faire d'autres et à commenter si tu arrives à le mettre en place, Transurfing, etc. Donc du coup, en fait, je t'ai parlé déjà dans une vidéo de l'importance, du fait d'accorder de l'importance, et aussi je t'ai parlé dans une autre vidéo des balanciers. Et en fait, l'auteur, ce qu'il dit, pour contrer les balanciers, justement, donc qu'il faut, comme disait ma première vidéo, ne pas accorder d'importance aux choses. Et aussi, ce qu'il faut, c'est mettre en place, il appelle ça des clichés. Donc en fait, des clichés, c'est un peu comme visualiser. Mais pour lui, ce qu'il met en place surtout, c'est le cliché par rapport à soi-même, le fait de s'aimer soi-même. Parce qu'il dit, si on ne s'aime pas, du coup, on va forcément vibrer cette chose négative. Par exemple, si on se trouve trop gros, il prend l'exemple de ça. Si on se trouve trop gros, ou on se trouve pas séduisant, du coup, on vibre le fait qu'on soit gros, pas séduisant. Et les gens, au final, le sentent parce qu'on a une manière de se comporter avec les autres, tout ça, qui n'est pas forcément la bonne, vu qu'on est sur la fréquence de « ah, je suis moche, je suis pas séduisant, etc. » Donc du coup, ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire un cliché, entre guillemets, de soi-même, de ce qu'on veut atteindre. Ça peut être quelque chose qu'on veut atteindre, ou ça peut déjà être quelque chose qu'on est déjà, mais pour lequel ça fait du bien d'insister. Par exemple, moi, je sais que je suis gentille, je suis généreuse, je suis attentionnée, mais ça me fait du bien aussi d'avoir un rappel, parce que des fois, dans notre vie quotidienne, on n'y pense pas, on n'a pas forcément toutes nos qualités tout le temps sous les yeux. Donc du coup, pour lui, il faut s'aimer soi-même, c'est super important, parce que si on s'aime soi-même, du coup on chérit à la fois l'esprit et l'âme. Notre esprit va apprendre à chérir notre âme, parce qu'en fait, qui on est vraiment, c'est plutôt notre âme, parce que ça va être plus nos qualités, etc. Et du coup, quand notre esprit chérit notre âme, du coup, on s'écoute soi-même et on peut arriver à vraiment être qui on veut vraiment être et qui on est vraiment au fond de nous. Voilà, donc ça, c'est un moyen de contrer le balancier, de s'aimer. Et donc du coup, moi ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait en fait une liste des qualités que j'ai et peut-être des qualités que j'ai mais que j'ai un peu tendance à oublier. Par exemple, là j'ai mis que j'étais drôle, des fois je me dis oh je suis pas si drôle que ça. Mais du coup je me dis bon c'est une qualité que j'aimerais bien développer, donc du coup j'ai mis que j'étais drôle. Et du coup, l'air de rien, de mettre ces qualités, ça augmente un peu la confiance en soi. Moi, je sais que j'ai quand même pas mal confiance en moi, mais par moment, un peu moins, etc. Et donc, ça fait du bien. Comme ça, l'esprit, il va être de nouveau connecté à son âme, dans le sens où il va aimer l'âme. Parce que c'est vrai que des fois, il y a un peu l'esprit et l'âme qui sont en contradiction. Par exemple, l'âme veut faire quelque chose, parce que l'âme, il le dit dans le livre, c'est un peu comme un enfant. Donc l'âme a envie de peindre toute la journée. Mais du coup, l'esprit dit ah non, c'est pas possible, il faut que tu trouves un travail, c'est impossible, on n'a pas le temps de peindre, on va pas peindre, par exemple. Ou après, ça peut être des rêves en fait qu'on a au fond de nous, mais qu'on fait taire en fait, que notre esprit fait taire en disant non, c'est pas possible, c'est pas raisonnable, etc. Donc d'ailleurs, encore une fois, ça me fait penser à mon livre, parce que mon but dans le livre, quand je l'ai écrit, Petit guide pour t'aider à faire le bon choix, c'est justement réussir à se connecter à notre âme, à se connecter à ce qu'on veut vraiment, sans tous ces filtres, etc. L'esprit, s'il apprend à aimer l'âme, du coup voilà, il va faire plus confiance, il va faire plus confiance en l'âme, il va aimer, et ça fait qu'on va s'aimer en fait tel que l'on est vraiment. Je sais pas si vous aimez tel que vous êtes vraiment, si vous trouvez que vous avez que des qualités, mais je sais que des fois on va se concentrer sur nos défauts. Ah je suis comme ci, je suis comme ça, c'est pas terrible, je pourrais être mieux, mais c'est comme ça. Et du coup le fait de faire ce cliché entre guillemets qui dit un peu comme de la visualisation de nous-mêmes, ça permet que l'esprit aime l'âme de nouveau. Et comme il dit dans Transurfing, si l'esprit et l'âme sont connectés, du coup on peut mettre en place le fait d'attirer tout ce qu'on veut dans notre vie. Donc c'est vraiment le but à atteindre, que l'esprit et l'âme soient connectés. Une des clés qu'il utilise, c'est de s'aimer soi-même. Voilà, donc n'hésitez pas à écrire tout ce que vous voulez être ou tout ce que vous êtes déjà, mais ça fait du bien déjà de l'écouter de nouveau. Voilà, et puis pourquoi pas le lire tous les jours. Moi je vais essayer de faire ça comme nouvelle habitude. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Merci, au revoir.